Chers amis internautes, bonjour, nous sommes le 4 décembre 2016. De toute manière, sur Internet, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'important, c'est de vous donner quelques conseils concernant la chirurgie esthétique et notamment une opération que vous voulez subir. Alors, je vous donnerai quelques astuces. Déjà, la première des choses, soyez épanoui. Pour être épanoui, il faut éviter les problèmes, il faut éviter de rencontrer des gens qui vous amènent leurs problèmes. Il faut aussi prendre de la tisane à partir de 5 heures. Changer de tisane tous les jours, essayer de dormir, essayez de vous épanouir, souriez, ne regardez pas des films tristes, évitez la télévision le soir, prenez plutôt un bon bouquin, et puis dormez, surtout dormez. Faites un peu de sport, essayez d'aller à la piscine, de vous épanouir, de vous relaxer notamment, de sourire, et puis vous serez dans des conditions optimales si vous prenez aussi de l'arnica. L'arnica, c'est très bien, vous en prenez 4 gélules, 3 fois par jour sous la langue, linguale. Vous la laissez donc faire son effet, vous serez bourré d'arnica et ainsi vous n'aurez pas de bleu quand vous subirez le contre-coup de l'opération de chirurgie esthétique. Ce qu'il faut surtout, c'est aussi essayer d'adopter un régime qui va nettoyer l'organisme, une désintox, ça c'est important. Donc des fruits, des légumes, peu de repas copieux, pas d'alcool, et pour les fumeurs, il faut absolument cesser de fumer 15 jours avant d'aller chez le chirurgien esthéticien pour faire son opération. J'ai vu des cas de personnes, de jeunes filles notamment, qui avaient fait des implantations mammaires et elles fumaient beaucoup, même après l'opération, et elles avaient des problèmes pour cicatriser et des fois même des complications. Surtout en dentisterie. Tout ce qui concerne la bouche, tout ce qui concerne la denture, évitez, mesdames, messieurs, de fumer. Car lorsqu'on pose des implants et qu'il y a des fumeurs, c'est une catastrophe pour la guérison. Je vous demande aussi de faire en sorte d'être bien dans votre peau, d'être épanoui. Ici, nous avons sur Casablanca beaucoup de chirurgiens, esthéticiens qui sont de grande renommée et qui vont vous permettre de pouvoir obtenir ce que vous désirez, cette attente, répondre à votre attente. Alors, je me suis fait quand même une opinion, puisque ça fait maintenant 3 décennies que j'oriente des personnes vers les meilleurs praticiens, les meilleures cliniques, car il faut contrôler les assurances, il faut contrôler les blocs, les produits, il faut qu'on apporte une valeur ajoutée, quelque chose de plus pour la personne qui veut absolument subir une opération de chirurgie esthétique. Sachez aussi qu'avant une opération, tout médecin vous fera signer une décharge. Il est de notoriété aujourd'hui que les praticiens veulent se protéger, que vous avez des personnes qui sont parfois en attente d'un miracle, et quand ce miracle ne se fait pas, eh bien, des fois on attaque le praticien. L'esthétique, la médecine n'est pas une science exacte, hein, il y a la réaction du corps et de la personne. Donc on voit de plus en plus de gens qui vont devant les tribunaux pour attaquer des médecins parce qu'ils s'attendaient à des résultats extraordinaires, ils se sont fait bien souvent une idée, mais malheureusement entre l'utopie et la réalité, eh bien il y a souvent malheureusement une certaine distance et qu'il faut respecter pour justement avoir les meilleurs praticiens. Car lorsque vous êtes dans un pays où les gens ont l'habitude d'attaquer les praticiens, eh bien les praticiens, eux, ne vont plus opérer des gens du pays. Ils vont plutôt s'adresser à des gens qui viennent de l'extérieur et envoyer les gens du pays se faire opérer dans les hôpitaux en disant, bah, écoutez, au moins là, moi, je ne prends pas de risque. Vous voulez faire une liposuction, vous voulez faire un lifting, bah, vous allez à l'hôpital, vous attendez 8 mois, vous faites votre lifting, vous le payez le prix que vous le payez, mais en attendant, se faire opérer par un grand chirurgien esthéticien et que celui-ci puisse ensuite finir au tribunal, que ce soit en France, au Maroc, en Algérie, que ce soit en Tunisie, que ce soit n'importe où aux États-Unis, les chirurgiens esthéticiens, les gens qui ont pour habitude de pouvoir nous faire un peu plus jolis, eh bien aujourd'hui sont un petit peu, comment dirais-je, échaudés par des personnes qui ont pensé qu'en se faisant opérer, elles allaient devenir Barbie peut-être, je ne sais pas. En tout cas, si les tisanes ne fonctionnent pas, si vous êtes toujours énervé, prenez du sédatif PC, je vous le conseille. Moi, je l'utilise, c'est très bien. Ou bien de l'effidose.
Après l'opération, n'hésitez pas à aller voir un homéopathe qui va vous donner un traitement. Vous avez notamment le docteur Bellamine qui est phytothérapie, docteur en pharmacie, qui va pouvoir vous conseiller les meilleurs produits pour une parfaite guérison et de vous sentir bien dans votre peau, hein. D'autre part, massage lymphatique avant l'opération, c'est très bien. Massage lymphatique après l'opération, c'est nécessaire. Implantation mammaire, lifting, implantation de fesses ou implantation ou même tout ce qui concerne la liposuction, on est obligé de passer chez le kiné car le massage lymphatique c'est intraitable. Ne prenez pas d'ail avant de vous faire opérer. Ne prenez pas de sauge. Au Maroc, on l'appelle salmiya. C'est très bien. La sauge, c'est très très bien le salmiya pour les personnes qui souffrent de chaleur quand on commence à être en état de préménopause ou de ménopause. Par contre, quand on va se faire opérer, il faut éviter l'ail et il faut éviter de consommer notamment de la sauge. La sauge, c'est comme l'aspirine, ça fait saigner. Donc, il vaut mieux ne pas en utiliser avant une opération. Sinon, de tout temps, vous pouvez utiliser, hein. C'est calmant, ça évite d'avoir des chaleurs. Enfin, c'est très très bien. Moi, je trouve ça extraordinaire. Messieurs, nous pouvons vous aider notamment pour des chirurgies intimes. Il y a des messieurs aujourd'hui qui se posent la question de savoir si on peut notamment avoir recours à la chirurgie du pénis, du pénis, pardon, eh bien, on peut le faire. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Pour la femme, il y a aussi la chirurgie intime, qui est bien évidemment point G, qui est aussi grosses lèvres, petites lèvres, euh, couleur, rajeunissement, point G, je vous en ai parlé. On peut tout faire, mais surtout on peut réparer les dégâts causés par les accouchements. Une femme aujourd'hui épanouie est une femme qui la plupart du temps prend soin d'elle et qui a besoin aussi de pouvoir être bien dans son être et ne pas avoir de complexe de ce côté-là. Donc mesdames, ne vous inquiétez pas, même si vous avez passé les 50 ans ou les 60 ans, eh bien, on peut refaire de vous une jeune fille de 30 ans, hein, une jeune femme de 30 ans, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me poser des questions. Vous pouvez aller notamment sur ma chaîne, Marquise de Caramba. C'est un nom parce que j'aime beaucoup le marquis de Caramba. J'aime beaucoup l'histoire du chaboté, donc j'ai pris ce nom-là. Pourquoi pas celui-là ou un autre, c'est pareil de toute façon. L'important, c'est ce que je vais vous dire. N'hésitez pas donc à me poser des questions, à mettre des j'aime. Si vous mettez des j'aime, j'adore. Si vous me mettez j'aime pas, bah, je vais pleurer. Et je pense pas que vous vouliez que je pleure. De toute façon, je suis là pour vous aider. Je suis votre amie et je suis là pour vous donner des conseils. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.